Selon la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, le harcèlement discriminatoire renvoie à la répétition de paroles ou de comportements offensants pouvant rendre le milieu de travail nocif et pouvant porter atteinte à la dignité de la personne. Un seul acte grave peut constituer lui aussi du harcèlement si cet acte entraîne les mêmes effets. De plus, le harcèlement discriminatoire est fondé sur une caractéristique personnelle de la personne qui le subit. 14 caractéristiques personnelles sont reconnues par l'article 10 de la Charte des droits et libertés comme des motifs interdits de harcèlement, à savoir la race, la couleur, le sexe, l'âge, l'identité ou l'expression de genre, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale et enfin le handicap. Le harcèlement discriminatoire est à distinguer du harcèlement psychologique. Ce dernier est aussi une conduite vexatoire à caractère répétitif pouvant porter atteinte à la dignité de la personne et pouvant rendre le milieu de travail néfaste, mais n'est pas fondé sur une caractéristique personnelle reconnue par l'article 10 de la Charte. Le harcèlement sexiste est une des sous-catégories du harcèlement discriminatoire en emploi. Il renvoie à des comportements ou propos offensants et répétés liés au sexe qui portent atteinte à la dignité ou à la vie privée. Un seul acte grave peut également constituer du harcèlement sexiste. Le harcèlement sexuel, quant à lui, est une composante du harcèlement sexiste et se traduit par des paroles, des actes ou des gestes à connotation sexuelle non désirés et répétés ou suffisamment graves. Il peut être verbal, par exemple des blagues sexistes, des remarques sur le physique ou des sollicitations sexuelles. Il peut être non verbal, des regards, des sifflements ou encore des courriels, tout comme il peut être physique, par exemple des frôlements ou des attouchements. Il faut également souligner que le harcèlement sexuel est une forme de discrimination systémique reconnue par la Charte québécoise des droits et libertés dans son article 10, par la Loi canadienne sur les droits de la personne dans ses articles 3, 10 et 14, mais aussi par une jurisprudence conséquente. Par ailleurs, le harcèlement sexiste et sexuel peut être croisé à d'autres motifs de discrimination, comme l'origine ou la religion, par exemple. Dans ce cas de figure, on parle d'une forme de violence intersectionnelle.